Après ce mot liminaire, je passe à la lecture de la décision ayant consacré les résultats du scrutin du 12 avril ainsi qu'il suit. Année 2026, numéro 019, Sénat, président, rapporteur DGE, portant proclamation des résultats provisoires de l'élection du duo président et vice-président de la République du 12 avril 2016. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Vu, je vous fais grâce des visas. Au regard des motifs ci-après, considérant que les opérations de vote pour l'élection du duo président et vice-président de la République se sont déroulées le dimanche 12 avril 2026 sur l'ensemble du territoire national et dans les centres de vote à l'étranger, considérant que malgré quelques velléités de perturbations signalées dans certaines localités du nord du pays, la réactivité et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité ont permis de sanctuariser le vote, garantissant ainsi à chaque citoyen l'exercice libre de son droit constitutionnel. Considérant la performance technologique de la plateforme numérique de transmission, laquelle a assuré une traçabilité inviolable et une célérité dans la remontée des données électorales, considérant que l'état de la centralisation a permis de valider les données de 15 814 postes de vote sur 17 463, soit un traitement de 90,55%, constituant une base statistique exhaustive, constituant que l'écart de voix entre les duos de candidats en présence revêt un caractère tel que l'intégration du reliquat de suffrage ne saurait infléchir l'ordre de classement, rendant l'issue du scrutin mathématiquement irréversible. Dès cette étape, décide. Article 1er. État de la participation. L'état de la participation au scrutin du 12 avril 2026, établi sur la base de 90,55% des résultats traités, est arrêté comme suit. Nombre d'électeurs inscrits 7 897 287. Nombre de votants 4 640 354. Suffrages valablement exprimés 4 522 756. Bulletins nuls 117 598. Taux de participation 58,75. Article 2. Proclamation des résultats provisoires par duo. Sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle,
juge souverain du contentieux électoral, les suffrages obtenus par les duos de candidats sont proclamés ainsi qu'il suit. 1. Kossi Mboueke Romial Wadaï et Mariam Chavitalata, 4 252 347 voix, soit 94,05%. 2. Paul Hunkwe et Roch Judikael Nwaunou, 269 433 voix, soit 5,95% des voix. Article 3 de la transmission. En application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, la présente décision, accompagnée de toutes les pièces annexes, est transmise sans délai à la Cour constitutionnelle. Article 4. Publication. La présente décision sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République du Bénin et diffusée partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 13 avril 2026. Signé Saka Lafia, président de la Sénat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Oh, 2016. Bon. Dieu va me pardonner. La cérémonie est terminée. Bonne soirée. 90,55% de compilation des suffrages exprimés au plan national et du côté de la diaspora. Vous venez donc de suivre les déclarations du président de la Sénat avec un taux de participation de 58,75%. Et le duo Wadaï Talata qui repart avec 94,05% des voix. Le duo Hunkwe Huanou 5,95% des voix. Les regards sont à présent tournés vers la Cour constitutionnelle pour la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 12 avril passé. Ce sera tout. Merci pour l'attention. Bonne nuit à toutes et à tous.